Guillaume Le Tiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable produit chez Citrix. Oui. Nous sommes là pour parler du poste de travail du futur. Alors moi, j'ai peut-être le poste de travail du futur. Vous en avez un autre sur la table. Pour vous, quel est le visage du poste du travail du futur? Alors, le poste de travail du futur, il va être multiple. On ne peut pas dire que ce sera forcément un form factor, une tablette, un PC ou autre. Ce qui va être sûr, c'est que chacun pourra choisir le périphérique ou les périphériques les plus adaptés à sa fonction. Donc on va avoir effectivement une multiplication des postes de travail idéaux et chacun va pouvoir piocher pour des questions de mobilité, d'ergonomie, de tribu ou de mode et prendre le périphérique qui lui convient le mieux pour effectuer une tâche à un instant T pour l'entreprise. Alors, je vais choisir mon poste de travail, vous choisissez votre poste de travail. C'est parfait pour l'utilisateur, c'est un peu le casse-tête pour le DSI, non? Alors, ça peut être le casse-tête pour le DSI si on reproduit le même modèle qu'on a fait pour le PC, c'est-à-dire je standardise sur un élément. Puisqu'on va avoir une multiplication des périphériques, si je multiplie mes standards, si je multiplie la standardisation, je ne fais que complexifier le problème. C'est pour ça que je dois mettre en place une solution d'abstraction. Cette solution d'abstraction, elle porte un nom, c'est la virtualisation de poste. La virtualisation de poste, c'est quoi? C'est d'abstraire les contraintes liées au périphérique, à sa marque, à son OS, à son form factor, à son réseau, pour pouvoir ensuite délivrer librement le bon service sur n'importe quel périphérique. Et donc de pouvoir dire, de façon libre, vous pouvez choisir le périphérique que vous souhaitez parce que vous en avez besoin dans votre activité professionnelle à cet instant précis, et je vais pouvoir délivrer un service contrôlé, adapté, sécurisé sur ce périphérique-là. On voit les avantages en termes de bénéfices utilisateurs, mais quels sont les autres avantages pour l'entreprise, notamment en matière de sécurité, par exemple? Alors, le fait de pouvoir délivrer un service, quel que soit le périphérique, permet à l'inverse d'accepter tous les périphériques dans l'entreprise, et donc de pouvoir délivrer un service adapté entre les périphériques possédés et gérés par l'entreprise, les périphériques non possédés ou non gérés par l'entreprise, voire les périphériques non gérables. Donc le fait de pouvoir délivrer un service adapté sous le contrôle de l'entreprise, c'est à la fois un bonheur pour choisir un périphérique adapté, mais c'est aussi une manière de resécuriser son système d'information, de se recentrer sur son data center et de pouvoir délivrer un service sous le contrôle, quel que soit le périphérique. Et donc je vais pouvoir ouvrir la porte à des nouveaux usages, que ce soit le télétravail, la mobilité, voire les notions de bring your own, où je peux utiliser dans le cadre d'une activité professionnelle des périphériques personnels. Je peux venir avec mon poste de travail personnel pour mieux effectuer mon travail. Alors le frein n'est pas forcément technique alors, c'est peut-être plutôt organisationnel, juridique, enfin, les contraintes sont tout autres sur le Bring Your Own Device. Alors, les contraintes sont tout sauf techniques. Aujourd'hui, avec plus de 20 ans de recul sur la virtualisation de l'environnement utilisateur, on est capable de pouvoir garantir que tout va être virtualisable et qu'on va pouvoir délivrer le service sur tous les postes. Donc les contraintes ne sont pas de l'ordre technique. Il y a 3 contraintes principales. La première des contraintes, c'est de changer la façon de faire. Donc c'est sortir l'informaticien de sa zone de confort, l'entreprise de son ronron et de son train-train quotidien pour lui appliquer des nouvelles méthodes. Et donc en changeant les choses, je vais changer les résultats et je vais améliorer les choses. Donc c'est avant tout une politique de gestion du changement. Et puis il y a 2 impacts collatéraux à ça, qui n'ont rien à voir avec la technique aussi, que sont les impacts humains et légaux. Légaux, puisque je vais avoir une perméabilité personnelle, professionnelle, j'ai des choses du personnel qui rentrent dans le monde professionnel et j'ai des choses du professionnel qui rentrent dans le monde personnel. Comment je peux encadrer ça? Mais exactement de la même manière que nous avions encadré il y a des années l'utilisation de la navigation à des fins personnelles ou l'usage du mail à des fins personnelles. Et puis le deuxième impact, c'est le troisième impact plutôt, c'est l'impact humain, ressources humaines. C'est une politique qui va permettre à l'utilisateur d'être gratifié, d'avoir un environnement plus sympathique. Donc c'est une arme dans les mains des entreprises pour pouvoir attirer, retenir et récompenser des bons éléments. De pouvoir dire, Monsieur Corredo, vous avez été un bon journaliste, je vous laisse choisir le poste. Qu'est-ce qu'il vous ferait plaisir comme poste de travail? Vous pourriez dire un Macintosh, un PC, une tablette, un PDA. Je pourrais vous récompenser avec ce qu'il vous fera plaisir. Donc c'est réellement une politique de gestion du changement, une politique de gestion des ressources humaines et une politique de gestion de la perméabilité le personnel professionnel. Est-ce que ce modèle plaît? Est-ce que ça commence à prendre dans l'entreprise? On commence à avoir des entreprises qui ont cette réflexion sur le Bring Your Own Device? Alors,
92% des entreprises acceptent d'ores et déjà aujourd'hui, accueillent d'ores et déjà des périphériques personnels dans l'environnement professionnel. La seule chose, c'est que ce n'est pas encore formalisé de façon concrète. C'est un peu soit du piratage, soit des accords de gré à gré. 40% des entreprises sont en train, à ce jour en France, de mettre en place une formalisation de cette perméabilité personnelle professionnelle. Je vais juste prendre un exemple chez Citrix. 20% des salariés utilisent comme périphérique principal un ordinateur personnel. Donc sont rétribués par l'entreprise pour pouvoir utiliser, s'acheter, s'équiper de leur propre matériel. Les 80% qui restent reçoivent un périphérique principal des mains de Citrix, mais la plupart, dont moi, sont aussi équipés de périphériques personnels, que ce soit ma tablette, mon PDA, voire mon poste de travail à la maison. Donc on a déjà cette perméabilité sur quasiment 100% des utilisateurs, mais 20% seulement sont rétribués par l'entreprise. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte, dans une entreprise pourtant entièrement virtualisée qu'est Citrix, c'est que sur ces 20% de population sur lesquelles nous transférons la possession, l'achat, la possession et la maintenance du poste de travail, tout en rémunérant l'utilisateur, c'est qu'on réalise 18% d'économies en plus. Que ce soit sur la notion d'acquisition, maintenance, recyclage, mais que ce soit aussi sur la notion d'immobilisation, taxe fiscale ou assurance des risques. Ce transfert-là fait réaliser en plus des économies à l'entreprise. Donc on a vraiment un deal gagnant-gagnant dans la virtualisation du poste de travail. C'est je suis capable de satisfaire l'utilisateur et de lui offrir quelque chose de sexy, et tout à la fois en sécurisant l'entreprise et en faisant gagner de l'argent à l'entreprise. Très bien, Guillaume Le Tiron, merci. Merci.